Bonjour à tous, on se retrouve pour le témoignage inspirant numéro 4 avec une interview pas du tout prévue avec 716, un artiste alias Michael. Pas du tout prévu parce qu'on est à Lyon, je vais aller voir mon frère à Lyon, donc là on se retrouve dans ton QG. Exactement. Dans ta petite antre où tu entreposes tous tes outils de travail. Ouais. Ok, je vais te laisser te présenter, parler un peu de ton parcours, de tes projets. Ok, merci Maxime. Ça me fait plaisir. Ouais. Effectivement, on est chez moi, on est bien. Moi du coup c'est 716, j'ai un projet qui est électro, pop, avec des influences soul, musique du monde, et dans lequel en fait je fais plusieurs instruments. Je joue de la guitare, du piano, D'accord. je chante, et j'essaie en fait de rester entre la musique électronique et la musique plus organique, plus acoustique. D'accord. Je viens de sortir mon deuxième EP qui s'appelle Pulp. Félicitations. Merci beaucoup. Là il est sorti il y a vraiment pas longtemps et Yes. du coup je fais quelques concerts là pour le promouvoir. Ok, c'est cool. Donc t'es un artiste assez polyvalent, t'essayes de faire entrer en scène un peu tes différentes inspirations musicales, c'est ça? C'est ça, j'essaie d'un peu tout mélanger parce que j'ai écouté beaucoup de musique. J'essaie de pas trop mettre d'étiquette sur ma musique, mais voilà, c'est plein d'influences différentes et c'est assez dansant, parfois un petit peu intimiste. Tu t'es professionnalisé depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et qu'est-ce que t'as fait avant? C'est quoi le parcours que t'as avant ça? Avant ça, moi j'étais à l'université. D'accord. J'étais à la fac pour étudier l'anglais. Tout ce qui est langue et civilisation, en fait, ça m'intéresse beaucoup. Je suis curieux. Et puis, j'ai eu une licence. Après la licence, je peux toujours passer un concours pour être prof de musique. Moi, ça fait très longtemps que j'en fais. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, bah vas-y, lance-toi. Des collaborateurs aussi. Tout est allé un petit peu vite. J'ai mis les études un peu de côté. Le jour où la musique, ça fonctionne un peu à l'anglais, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que t'as quand même une chose qui te plaît au niveau professionnel, autre que la musique. Même si la musique c'est ta passion première. Hein, oui, j'en fais vraiment depuis que j'avais 4 ans. Ta vision pour l'avenir de la musique, ce serait quoi? Quelles sont tes ambitions? Élargir mon projet vraiment à fond. Sur scène, je suis tout seul à jouer les instruments. Parfois, j'invite un trompettiste ou un saxophoniste. J'aimerais bien avoir un groupe en fait. Tu vois, 2-3 personnes, pas non plus quelque chose de... Pas un orchestre. Oui, voilà. Quoique, on verra. Pourquoi pas? Le côté électro-symphonique, c'est super sympa aussi. Des fois, un certain budget que j'ai pas pour l'instant. Oui, bien sûr, c'est sûr. Voilà, aller au bout des choses, que ce soit sur scène ou en studio, explorer encore plus de styles, parce que je reste quand même dans des sonorités un petit peu pop, etc. J'ai beaucoup écouté de rock, j'ai beaucoup écouté de hip-hop aussi. Du jazz, essayer de faire un petit peu ma tambouille et de créer mon étiquette. Et ça fait plusieurs années ça. Bien sûr, c'est pas une question qui passe par la tête comme ça, c'est les inspirations musicales, les artistes qui t'ont vraiment marqué, quel que soit le domaine. J'ai vraiment été marqué par les artistes qui se mettent en avant, qui ont vraiment une personnalité. David Bowie, je sais pas, comme ça. Exactement, Ouais. je pensais à David Bowie. David Bowie, Freddie Mercury, même plus récemment, des artistes comme Stromae, Christine and the Queens. Quand elles rentrent sur scène, il y a une présence, une sympathie. C'est pas des styles musicaux qui se ressemblent forcément. Le point commun, c'est que c'est des personnalités super fortes. Je sens que c'est vraiment une personnalité que tu essayes de mettre en avant. Le côté un peu décalé, ton avis hyper long dans ton morceau principal, c'est bien cool. D'ailleurs, 60 000 vues quand même. Ouais, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est propre. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous partager un peu une expérience marquante? Tu as rencontré des vraies difficultés et comment tu as réussi à t'en sortir, tes problèmes et quelles solutions tu as pu mettre en place? Il y a une association à Lyon qui s'appelle Nuit Noire Ouais. qui propose aux artistes de faire un concert totalement dans le noir. D'accord. Quand on m'a parlé de ça, j'étais comme un fou parce que je trouvais le concept super. Ça s'est mis en place, on s'est dit vas-y on le fait. Yes. On se lance et l'équipe était géniale, le public aussi. Mais voilà, jouer dans le noir avec une configuration comme la mienne où j'ai plein d'instruments en même temps, j'ai un micro, tu vois, il faut vraiment se repérer par rapport à l'espace où j'appuie, quelques petits bugs. Sur le moment, c'était très déstabilisant. Quand t'es dans le noir, tu vois pas les gens ne te voient pas, enfin tu sais pas où ils sont. Tu sais pas quelle est leur réaction. Quand c'est arrivé, un peu stressé, tu vois. C'est là où je me suis rendu compte que dans le noir, t'as un rapport beaucoup plus proche au public. À la fin du morceau, j'ai fait une petite blague, j'ai tourné ça un petit peu à la dérision, en mode on est là pour s'amuser au final. Je suis dans le noir, les gars, je suis pas habitué. Soyez un peu t'as su jouer un peu de la situation avec le public. J'ai essayé. Si toi-même, tu prends ça un petit peu à la légère, bah le public va avoir tendance à le prendre à la légère. Ouais, ça fait partie du show quoi. Ouais, et puis se dire en fait c'est un gars normal. Si d'un coup tu te crispes, tu peux vraiment créer un malaise. Si jamais il se passe un truc imprévu, bah essayer de jouer avec. C'est ça qui donne un peu l'adrénaline. Des habitudes importantes à adopter au quotidien pour développer sa créativité. Je sais que tu joues beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Pour créer ta propre communauté, ça marche plutôt bien. C'est un peu comme une start-up au final. C'est pas exactement le même fonctionnement, mais c'est un peu la même mentalité. Et d'ailleurs Lyon c'est très bien pour ça. C'est vraiment l'esprit entrepreneur.
l'entrepreneuriat. Déjà d'essayer d'être équilibré dans son mode de vie, Ouais. aussi d'apprécier ce que tu fais pendant que tu le fais. Ça, quand t'es entrepreneur, je pense que c'est pas évident. T'es sans cesse à devoir te pousser constamment, te mettre une pression de ouf en fait. C'est le moteur, c'est bien, mais de temps en temps, c'est bien de prendre une petite pause et de prendre du recul parce qu'après tu fais un burn-out. Un des buts de l'entrepreneuriat, de lancer sa propre activité, quel que soit le domaine, quoi, c'est la musique. Si on fait de l'entrepreneuriat, c'est pour travailler dans le domaine qui nous plaît. Donc, Oui. pour prendre du plaisir dans le travail et dans cette activité-là. Si on est toujours sans cesse dans la projection, c'est important. Si on profite jamais de ce qu'on fait et de ce qu'on a accompli, Ouais, voilà. tout l'intérêt d'être indépendant. En fait. Aussi bien s'entourer, tu vois, c'est important. Plein de petits trucs comme ça qui font que ça va être une expérience à la fois qui va évoluer, qui va marcher, mais aussi épanouissante et plaisante, sinon tu deviens... Tu deviens ton propre esclave. En fait. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Faut éviter ça. Les avantages de ton statut d'artiste qui est professionnalisé au quotidien, qu'est-ce qui te fait kiffer en fait grâce à ça? Tout simplement, ce que j'aime, c'est vraiment une chance hein. Pour le coup, moi je m'éclate en ce moment parce que pendant les concerts, j'adore jouer sur scène. Et hier au concert, j'ai rencontré plein de gens. On prend le temps de discuter, on prend le temps d'échanger. Cool. Là en ce moment, c'est les nuits sonores. Ça me donne aussi l'occasion de voir d'autres concerts, d'être entouré de gens qui sont intéressés par ça, de pouvoir m'exprimer. La musique, moi, ça m'accompagne depuis que je suis gamin. Vraiment, je suis dans mon élément. Ça, j'en profite tant que je peux en profiter. Vraiment. Qu'est-ce qui t'a poussé vers la musique d'ailleurs? Au tout début, Ouais. Ouais, on écoutait beaucoup de musique à la maison et mes parents sont pas musiciens. En plus, ils étaient pas trop sûrs, tu vois, ils se disaient oula, musique, fais gaffe parce que c'est surbondé quoi. Donc, dès que j'avais 4 ou 5 ans, je me souviens très bien, c'est un de mes premiers souvenirs où je créais des mélodies dans ma tête. J'avais des personnages, je leur créais des mélodies à chacun. J'apprenais à composer, comme ça, tu vois. D'accord. Ça a été super naturel après d'apprendre les instruments. T'es vraiment hyper sensible aux sonorités. Ah bah, ça m'a toujours accompagné. A contrario, quels vont être les inconvénients et les pièges dans lesquels il faut pas tomber? Il y en a pas mal. Vas-y. Et encore, à mon stade, je pense que j'ai pas encore tout vu. Le fait de pas trop se mettre de pression, d'apprécier ce qu'on fait. Quand t'es sur scène ou quoi, bah tout le monde te regarde, tu commences à avoir un public, tu veux leur faire plaisir. Faut avoir du recul parce que sinon, là, tu mets trop de pression. Le milieu de la musique, c'est un milieu particulier. C'est pas nouveau. Dans les rapports que tu as avec les gens, j'adore le milieu de la musique parce que tu as beaucoup de gens qui sont ultra passionnés, ultra honnêtes aussi, d'autres gens qui sont un peu moins honnêtes. C'est dans tous les milieux en Ouais, fait. bien sûr. Ce qui est différent avec la musique, c'est que vu que c'est un milieu très relax, très tendance, Oui, je vois ce que tu veux dire. les rapports sont très cordiaux, quoi qu'il en soit. Il faut faire attention, il faut bien se souvenir que c'est des rapports professionnels. Pas se dire qu'un tel il m'a fait la bise alors c'est mon ami. On prévient pas trop les artistes. Le mec avec qui t'as signé un contrat et qui va te fournir de l'argent, bah forcément il va être très sympa avec toi parce qu'il croit en toi. Par contre le jour où moi j'arrête la musique, je me fais pas d'illusions, la plupart des gens. Notre seule relation c'est de collaborateur à Bien sûr, collaborateur. et puis d'intérêt quoi. Bah voilà, on se dit ok normal. c'était super, c'était une belle aventure. Faut pas se faire piéger par ça parce que tu peux avoir l'impression d'avoir des amis partout et tomber de haut après quand ça marche plus très bien et qu'il faut passer à autre chose. Le fait de croire que tout est beau, tout est rose, tous les gens sont admirables avec toi et forcément totalement honnêtes. Hein. Oui voilà, c'est ça. Ouais. Toutes les personnes sont tes amis et que si t'es dans une situation difficile, ils vont te soutenir. Non. Bah non. voilà, faut faire la différence. Je critique pas du tout le monde de la musique, faut juste le comprendre. Bien sûr, Voilà. et jouer avec quoi. C'est ça. D'autres pièges dans lesquels il faut pas tomber. Toujours essayer de se pousser, de faire des efforts, de pas rester sur ses lauriers. Ça vaut pour beaucoup de choses, mais encore plus dans la musique. J'ai beau avoir des bonnes écoutes sur Spotify ou quoi, c'est pas pour ça que je vais dire bah ok. Et puis même pour soi c'est sain de dire Tu te donnes à fond. bah ouais on peut aller toujours plus loin et rester humble quoi parce que rencontrer les gens en concert etc c'est très important, enfin pas faire la star. En fait, toute une question d'équilibre. Trouver l'équilibre entre l'effort et la passion, et trouver l'équilibre entre des relations stables, dont la plupart sont professionnelles. Oui Et voilà. intéressés. Ouais. Ok, ça marche. Garder aussi voilà, un espace d'intimité Bien sûr. et puis aussi un espace où tu vas discuter avec des gens que tu reverras pas. C'est le cas dans tous les milieux professionnels. Quand tu pars d'une entreprise, la plupart de tes collègues, même si tu t'entendais très bien avec, c'est des gens avec qui tu vas perdre contact, que ce soit cordial ou pas, mais la plupart, tu ne vas pas les revoir. Si tu avais des conseils pour des artistes émergents qui n'ont pas encore ta notoriété, quels seraient-ils? Ça peut être des conseils autant en termes de mindset, d'attitude, d'habitude qu'on a abordé tout à l'heure, que des conseils beaucoup plus techniques au niveau de la musique, au niveau de la gestion des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui te vient en tête comme ça? Ce qui a un petit peu changé la donne sur mon projet, c'est de collaborer avec des gens. C'est des rencontres. La plus importante, celle avec ma collaboratrice Fanny. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle est ma manager. Et moi je dis collaboratrice parce que en fait elle m'a aidé sur pas mal de points justement
à me faire rencontrer des gens, à m'expliquer un peu comment ça marche, etc. À me faire rencontrer un label, tout ce dont un projet en développement a besoin, quoi. En tant qu'artiste, parfois, t'es un petit peu la tête dans le guidon, à être concentré que sur ta musique. Et le fait de collaborer avec des gens sur qui tu vas déléguer, de chercher des dates, de faire de la publicité, des réseaux sociaux, tu vois. Déléguer tout ça, en fait, ça va te permettre de plus te concentrer sur ta musique. Et ça, c'est vachement important. Il y a des artistes qui voudraient tout gérer et malheureusement... Sinon, tu t'éparpilles, c'est ça? Bah, c'est ça. Les journées, elles ont que 24 heures. Hein. Bah voilà, tu peux pas tout faire. Vraiment, de s'entourer, de prendre contact, d'aller vers les gens, de discuter. Tu vois, même si c'est pour boire un verre, parfois, bah, le mec, il va se souvenir de toi et puis voilà, ça va donner quelque chose, quoi. Pas presser les choses, il y a des projets, ils décollent d'un coup. Boum, être engagé mais patient, c'est ça? Ouais. Franchement, les projets qui décollent d'un coup, à la Edith Preto dernièrement, tu vois, enfin... Souvent, ça redescend vite après. Soit ça redescend vite après, et puis dans tous les cas, c'est assez rare, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de projets, ça prend du temps. Faut pas se presser, faut faire les bonnes choses au bon moment, mais pas se mettre non plus trop de pression parce que c'est là où tu fais des conneries, je pense. Ouais. Le fait de se comparer à d'autres artistes, ça peut être bien en termes de source d'inspiration, mais ça peut être destructeur aussi, non? Bah ouais, parce que chacun a son chemin. C'est bien de s'inspirer de ce qu'ils vont faire. Bien sûr. Mais ça marche bien pour d'autres, ça marche moins bien. Enfin, je sais pas, c'est surtout en termes de temps, tu vois. On a l'habitude de voir des projets qui explosent d'un coup. Et c'est ceux-là qui ont le plus de visibilité. De toute façon. Voilà, et c'est que ça. Voilà, c'est super, mais c'est pas que ça, justement. Ouais. Tu peux te brûler les ailes, en fait, à vouloir aller trop haut comme ça d'un coup. Parce que peut-être ton projet il est pas prêt, par exemple, tu vois. T'es pas assez mature dans ta tête, dans ta musique. Et tu vois, par exemple, une tournée, ça prend vachement de temps, vachement d'énergie. Et souvent, bah, t'es en tournée, tu dois composer un album en même temps. Et des projets en développement, souvent, ils sont pas prêts pour une dose de travail pareil, quoi. Prenons le temps, et puis un jour ou l'autre, ça a tendance à marcher, quoi. Ouais. Enfin, moi, pour l'instant, c'est ça, quoi. C'est cool. Ouais, c'est ça. Si t'as du talent et que t'es persévérant. Passionné, persévérant, et puis vraiment, quand t'as l'amour de ce que tu fais, les gens le ressentent et ils ont plus envie de travailler avec toi. Et c'est pour ça que le fait de stresser sur son projet, bah, ça n'a pas forcément des bons côtés. Ça inspire pas confiance, quoi. Voilà, les gens vont le sentir, ils vont se dire, il est pas sûr de ce qu'il fait. Il est trop stressé, il va pas m'apporter des bonnes choses en fait. Ouais, je comprends. Si lui-même est pas serein sur son projet, il n'y a aucune raison que j'y croie. Et ouais, et en même temps, je comprends. Mais il faut prendre le temps de se poser et je pense que c'est là où tu fais les meilleures rencontres en fait. Ok, ça marche. Voilà. J'ai fait le tour des questions que je voulais te poser. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Bah écoute, j'ai déjà beaucoup parlé. Hein. Ouais. Je suis un peu étendu, désolé. C'est génial. Ouais, j'ai vraiment adoré et puis j'ai appris plein de trucs en plus. C'est cool. Bah super. Bah. Ah oui, la petite on est là pour ça aussi. Il est super beau. Il s'appelle Pulp, mon EP. Ouais. 716. Et puis bien sûr, allez voir la chaîne de Maxime. Moi je vais aller voir parce que je connaissais pas du tout. Et puis on se passe bientôt en concert sur tous les réseaux sociaux, j'annonce tout. Aux alentours de Lyon principalement. Oh, et puis là il y a une date à Marseille aussi qui arrive. Ouais. Enfin, ça commence à tourner un peu donc on passe un bon moment. Tu vas te faire croiser, enfin tu vas te faire connaître par les gens du Nord, les Nantais, les Rennais, parce que moi je suis pas du tout dans le Sud, tu vois. Petit aparté. Ouais. C'est l'année dernière, j'avais joué à Lille, Ouais. Dunkerque, c'était quelque chose, hein. Et Rouen. D'accord. Alors c'est peut-être pas trop loin, non, c'est le nord. C'est pas tout à fait de C'est mon pas à côté, non, c'est sûr. Voilà. Le nord-ouest, ouais. Mais... Ouais. Ok, mais ça reste loin de Lyon et Marseille, quoi. Et bientôt Nantes, hein, peut-être. Carrément. J'espère. Merci 716, merci Mika surtout. C'était Ouais. vraiment cool. Pas du tout prévu. Ouais. Je suis bien marré. C'est cool. Pourquoi pas une prochaine fois. Bah ouais, à très bientôt. Salut. Feeling in the atmosphere.